Zemmour, les actions en justice se multiplient. SOS Racisme, la LICRA, le CRAN, ces associations annoncent des actions contre les propos tenus par le polémiste sur les musulmans. Ils demandent d'ailleurs aux médias d'arrêter d'inviter Éric Zemmour, qui fait un succès en librairie avec son dernier ouvrage, Le suicide français. Le polémiste a répondu, il dénonce une manipulation fantastique. Il ne comprend pas d'ailleurs la réaction du gouvernement, Bernard Cazeneuve ou encore le socialiste Bruno Le Roux qui demandait à Éric Zemmour de se taire. Écoutez ce que disait ce matin Éric Zemmour sur RTL, son employeur, et puis ensuite on en débat avec cette question, faut-il faire taire Zemmour? Vous savez, c'est la vieille phrase de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. La gauche, elle en est toujours là. C'était la terreur, je vous le rappelle, Yves. Quand Bruno Le Roux dit ça, c'est vraiment l'héritier de Saint-Just. Et quand le ministre de l'Intérieur vient me dire qu'il faut manifester contre moi, se mobiliser contre moi, vous vous rendez compte, un ministre de l'Intérieur qui est chargé de faire respecter l'ordre et la sécurité des citoyens, qui appelle à manifester contre un citoyen français. Mais la prochaine fois, on a un Premier ministre qui a déjà dit que mon livre n'était pas digne d'être lu. On a maintenant un ministre de l'Intérieur qui appelle à manifester contre moi. Mais la prochaine fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer mes lecteurs en prison? Va-t-on envoyer les lecteurs d'Éric Zemmour en prison? Dominique Sopo, bonsoir, président de SOS Racisme. Gilles-William Golnadel, bonsoir, président d'Avocats sans frontières, éditorialiste également au Figaro. Dominique Sopo, c'est la police de la pensée qui est en marche, qui veut faire taire Zemmour et faire peut-être envoyer en prison ses lecteurs? Écoutez, on est dans le jeu qu'affectionne Éric Zemmour, à savoir jouer à la victime que l'on voudrait faire taire, alors qu'on ne cesse de le voir sur à peu près l'ensemble des médias. Il se victimise, hein? Bien sûr, mais c'est assez fréquent chez ce personnage. Or, évidemment, cette victimisation lui permet d'évacuer finalement la responsabilité des propos qu'il a tenus au Corriere della Sera, qui sont des propos extrêmement graves, où il essaye de jouer sur le fait qu'on aurait dit qu'il avait utilisé le mot déportation, ce que personne n'a dit au demeurant, puisque c'était dans la question qui était posée que ça figurait ainsi. Le mot déporté n'a pas été employé ni par Zemmour, ni par le journaliste. Tout à fait, mais j'ai ici la question qui a été effectivement posée par le journaliste, que c'est lui-même qui l'a dit, mais vous ne pensez pas que ce soit irréaliste de penser qu'on prend des millions de personnes, on les met dans des avions, Éric Zemmour ajoute, ou dans des bateaux, donc il participe de la question, et le journaliste reprend, pour les chasser. Le journaliste a pensé bon de résumer cette question par le mot déportation, qui effectivement, d'un point de vue technique, ressemble à peu près à ce qui a été dit dans la question. Et Éric Zemmour répond, je sais, c'est irréaliste, mais l'histoire est surprenante. On a là une interview qui sointe la haine, avec un individu qui fait une très claire distinction entre les musulmans et les Français, comme si c'était deux qualités finalement qui s'excluaient, et qui explique que les musulmans seraient un peuple dans le peuple, que les musulmans chassent le peuple français et le peuple musulman. Chassent les Français, etc. On est là dans une rhétorique d'extrême droite extrêmement classique. D'accord, mais est-ce que c'est hors la loi, selon vous? C'est pour ça que vous portez plainte? Est-ce que c'est hors la loi? Si nous ne pensions pas que c'était hors la loi, nous ne porterions pas plainte. C'est pour ça que nous déposons plainte, parce que la question n'est pas de faire taire Éric Zemmour. La question, c'est de faire cesser des paroles de haine dans l'espace public, parce qu'en France, et fort heureusement, il y a des limites à la liberté d'expression posée par la loi. Gilles-William Golnadel, vous avez entendu les arguments? Écoutez, moi je tombe de haut parce que j'avais cru comprendre que, mais alors vous avez changé d'avis, vous ne souhaitez plus que M. Zemmour ne soit pas invité dans les médias? Vous avez vu ça où? J'ai lu partout, mais je ne demande qu'à être démenti. J'avais cru comprendre que depuis ce matin, plusieurs associations antiracistes demandaient, et aussi des syndicats de journalistes, et pourquoi non, demandaient à ce que M. Zemmour ne soit plus invité ou soit fait virer de ses emplois. Bruno Le Roux, c'est bien bon. Non, en vérité, la ficelle elle est très grosse. Vous avez la gauche et un parti socialiste ou ses satellites, dont SOS Racisme, qui sont à la rue électoralement, qui sont à la rue idéologiquement. Le président Hollande a essayé de se refaire une santé avec un discours sur l'immigration il y a quelques jours. Là maintenant, avec une belle synchronisation, vous avez des associations qui maintenant, j'avais cru comprendre, veulent faire taire les gens. Je n'entends pas. Parce que moi, je n'entends pas que SOS Racisme soit monté au drapeau pour faire le procès de Tariq Ramadan, qui voulait faire un moratoire sur la lapidation et qui, il n'y a pas longtemps, trouvait que M. Mohamed Merah était une victime sociale. C'est M. Mélenchon
qui a sorti deux mois après le discours de Cornelia de la Serra. En vérité, M. Sopo a lu beaucoup plus la question que la réponse qui fait une ligne. Donnez-moi 3 mots et je vous ferai pendre. Que les associations soient dans leur droit de soumettre au tribunal. Il est hors la loi, selon vous, vous êtes avocat. Il est hors la loi, Éric Zemmour, lorsqu'il parle comme ça. Vous savez, je ne suis pas un inconditionnel du tout de Zemmour. Je suis de ceux qui, dans un article de Figaro, ont dit tout le mal qu'ils pensaient de sa sortie sur Vichy. Mais moi, par contre, je suis effectivement assez contre le fait de faire des procès médiatiques, demander aux gens de ne pas passer parce ça va être compliqué. Hein. Je pourrais aussi penser, moi je veux que tout le monde parle, mais je pourrais penser que M. Besancenot et ses amis du NPA qui ont participé à des manifestations avec des gens qui criaient mort aux Juifs, il n'y a pas longtemps pour Gaza, peut-être on... Donc deux poids, deux mesures, selon vous. Mais il y a complètement deux poids, deux mesures. Dominique Sopo, est-ce que effectivement vous êtes du côté de ceux qui disent aujourd'hui il faut arrêter de l'inviter sur tous les plateaux? C'est ce que dit Bruno Leroux. D'abord, je tiens à faire une remarque par rapport à M. Golnadel. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. En l'occurrence, la seule manifestation nationale qui a eu lieu à Paris suite au meurtre de Mohamed Merah, c'est SOS Racisme qui l'a organisé. Je donc, pas de SOS en l'occurrence, je vous reproche de faire deux poids, deux mesures. Non, excusez-moi, je vous ai laissé parler. Oui, mais vous dites n'importe quoi. De vous défiler. Le deuxième élément, c'est que Éric Zemmour est aujourd'hui un pourvoyeur de haine. Donc c'est pas la question qui est scandaleuse, c'est bien la réponse. Et au-delà de la réponse à cette question, toute une série de propos qui sont tenus et qui incitent très clairement à la haine envers les musulmans. Ce que dit Éric Zemmour, c'est que la présence de musulmans dans ce pays est un élément qui va nous conduire à la guerre civile. Donc ça, si ça n'est pas de l'incitation à la haine en raison de la religion, je ne sais pas ce que cela est. En l'occurrence, par rapport à ces employeurs, oui, alors, remarque, effectivement, il y a un problème. Rappelons simplement qu'il est employé par RTL, il est employé également sur iTélé. Tout à fait, et là ça pose un énorme problème. Ça pose un problème. Oui, ça pose un énorme problème parce que c'est une chose d'inviter des personnes d'extrême droite comme Éric Zemmour, il y en a d'autres qui sont invités, le Front National passe aussi à la télévision, mais lorsqu'on a un statut particulier de chroniqueur, de présentateur, ça veut dire que l'on a aussi la légitimité de la station ou de la télé qui emploie la personne. Donc là, oui, il y a un problème particulier. Pour le reste, vous dites quoi? Ça, c'est un message adressé à la direction de ces médias. Mais très clairement. Vous dites au directeur d'RTL de virer Zemmour. Hein? Bien sûr. Ah oui, d'accord. Bien évidemment. RTL doit virer Zemmour. Écoutez, je suis extrêmement clair sur ce point. Oui. Je trouve atterrant qu'aujourd'hui, en France, il puisse y avoir une personne dont on sait qu'elle est une pourvoyeuse de haine et qui passe son temps à insulter toute une série de catégories de citoyens et à créer de l'animosité envers eux, de faire comme si de rien n'était, parce que finalement nous sommes face à une personne qui fait commerce de la haine et qui peut-être fait vivre quelques antennes. Vous voyez bien qu'on avait bien compris. Monsieur Sopo nous explique au début que Zemmour se victimise. Oui, se victimise. Et finalement, à la fin, on avait bien compris qu'on demande à son employeur de le virer. Alors, c'est pas la question du départ. Non, mais encore une fois, vous faites un procès médiatique, allez devant la 17e chambre correctionnelle. Quand vous aurez fini avec la 17e chambre correctionnelle, et si par hasard vous obtenez une décision de justice, vous serez beaucoup plus légitime pour demander ce que vous voulez, plutôt que du haut de votre présidence de SOS Racisme, expliquer qui doit passer à la télévision, qui ne doit pas passer à la télévision. J'ai cité des noms tout à l'heure, vous avez été sans voix pour m'expliquer pour quelles raisons vous ne demandez pas d'autres exclusions. Je vous ai répondu en l'occurrence, et SOS Racisme a très durement et à plusieurs reprises critiqué Tariq Ramadan sur la question du moratoire, etc. Oui, mais vous n'avez jamais dit, il est employé par une chaîne. Il est employé par une chaîne. Il est employé par une chaîne. Il passe souvent à la télévision. Il est employé par une chaîne. Mais il passe souvent à la télévision. C'est vous qui érigez un discours. C'est vous qui érigez. Dans le fait qu'il soit employé par une radio. C'est vous qui érigez un distinguo. Vous érigez un distinguo dont vous êtes le seul maître. Monsieur Mélenchon, il a traité de Bosch. Il a traité de Bosch une députée allemande. Et c'est votre source, pour virer Zemmour. Il y a une distinction
il y a une distinction à faire entre le fait qu'une personne soit employée et puisse se revendiquer d'une légitimité de chaîne et le fait qu'elle passe par ailleurs dans les médias. C'est pas la même chose qu'une personnalité, par exemple, imaginez que Marine Le Pen soit employée de BFM, c'est pas la même chose que de l'inviter à BFM. Il y a une petite différence, me semble-t-il. Donc M. Goldnadel fait comme s'il ne comprenait pas, alors qu'il comprend très bien. Je comprends très bien que vous avez tort. Je comprends très bien que vous procédez par catégorie. SOS Racisme. SOS Racisme a décidé que les journalistes... Ils ont le droit d'avoir une opinion. Oui, bien sûr, mais comme Éric Zemmour. Mais en général, ce sont des gens qui sont pour la liberté Ah, mais moi, je d'expression. suis pour M. Sopo. Comment dire, les personnes... M. Sopo viennent s'exprimer devant un micro pour dire des choses inexactes. C'est tout. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a rien d'inexact en l'occurrence. Je dis qu'il y a de l'incitation à la haine raciale. Oui, ça c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Vous n'êtes pas la 17e chambre correctionnelle. Oui, voilà, tout à fait. Et nous allons attendre, etc., la décision. Et par ailleurs, je ferai remarquer que ce personnage, puisque vous disiez, allez devant la 17e, mais nous y sommes déjà allés, et ce monsieur a été condamné. Eh bien, très bien. Eh bien, moi, j'ai fait condamner Serge July. J'ai fait condamner Serge July pour les mêmes, pour diffamation raciale. Mais eh ben, il ne serait pas venu à l'idée de réclamer son exclusion. Il est journaliste, pourtant. Il ne serait jamais venu à l'idée de réclamer son exclusion de son emploi. Il y a une petite différence entre Serge July et Éric Zemmour. Que vous preniez un cas isolé d'un propos de Serge July est une chose. Là, on est face à un personnage. C'est vous qui faites un cas isolé entre la droite et la gauche. C'est extraordinaire. Gilles William, parce que sinon, Dominique, allez-y. D'ailleurs, c'est pas une question de gauche-droite en l'occurrence. En l'occurrence ici, on est face à un personnage qui, de façon constante, et qui d'ailleurs est en train de monter en haine, est en train de monter en gamme, puisqu'on parle d'un personnage se vend comme des petits pains. Bah oui, peut-être, mais bon, vous savez, il y a plein de livres extrêmement douteux qui sont vendus comme des petits pains dans l'histoire de France. Il y a qu'à regarder, il y a quelques dizaines d'années. Mais en l'occurrence, ce personnage part de « je suis un analyste impertinent de la société française », on passe ensuite à des propos de stigmatisation de plus en plus affirmés, et aujourd'hui, on en est quasiment à un personnage qui prescrit le fait que peut-être qu'il serait bien que des millions de musulmans que je considère comme n'étant pas français, et ça transparaît très clairement dans son interview, eh bien, ne puissent pas rester en France. C'est scandaleux, et ça n'est pas... ne fera pas une santé, ni le Parti Socialiste sur cette affaire-là. Ça n'est pas l'objet d'un illusion. Ça n'est pas l'objet d'un débat. Ma chef d'édition est en train de dire qu'on dépasse. Alors merci, messieurs. Savoir si les musulmans ont le droit ou non de vivre en France. On a bien compris. Si les gens doivent être traités à égalité, c'est un impératif démocratique. Et on verra ce que dit la justice, puisque vous la saisissez. Merci, messieurs. Dans un instant, après les prévisions météo, vous avez rendez-vous avec Ruth El-Krief qui reçoit le ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement, monsieur Stéphane Le Foll. Bonne soirée.